L'Ukraine semble intensifier son offensive ce soir. Un drone marin ciblant un navire de guerre russe dans le territoire occupé de Crimée. Nouvelle vidéo choquante captant l'instant de l'impact. C'était l'une des opérations les plus audacieuses et les plus réussies du service de renseignement militaire ukrainien. Des drones maritimes attaquant et les Ukrainiens disent coulant un navire de guerre russe à l'intérieur de la Crimée occupée. Lorsque l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a commencé en février 2022, peu auraient pu prédire qu'une nation sans marine transformerait la mer Noire en cimetière pour les navires de guerre russes. L'Ukraine, privée de 80% de sa force navale après l'annexion de la Crimée en 2014, faisait face à un Goliath dans la flottille de la mer Noire de Moscou, une force bourrée de corvettes à missiles, de frégates et de navires d'assaut amphibies. Pourtant, dans un retournement digne de la fronde de David, les ingénieurs, soldats et espions ukrainiens ont déchaîné un essaim de navires de surface sans pilote, des drones navals qui ont réécrit les règles de la guerre en mer, des coques de jet ski bricolées aux drones navals de pointe 4 ans, révélés ce mois-ci par le ministre ukrainien de la transformation numérique, Mikhail Fedorov. Ces guerriers robotiques ont coulé des navires russes, brisé la domination navale du Kremlin et offert un aperçu de la guerre en mer à venir pour le prochain siècle. Voici l'histoire du programme de drone naval ukrainien, qui n'a pas débuté avec des milliards de dollars pour des chantiers navals flambant neufs. Il a débuté par besoin, celui qui pousse à l'ingéniosité quand on est acculé. Suite à la perte de la majorité de sa flotte conventionnelle, l'Ukraine s'est adaptée avec des techniciens brillants, de l'improvisation et une volonté de riposter. Les premiers véhicules sans pilote ukrainiens ont été assemblés à partir de jet skis et de hors-bord, bourrés d'explosifs et équipés de liaisons montantes, Starlink, pour un contrôle en temps réel. Ils étaient rudimentaires, mais ils fonctionnaient. En octobre 2022, ces drones kamikazes avaient percé les défenses du port de Sébastopol, bastion de la Russie en mer Noire, et porté des coups à la frégate Amiral Marikov et au dragueur de mine Ivan Gublets. Les dégâts étaient pour légers, mais le message était clair. L'Ukraine pouvait frapper la Russie là où elle se croyait intouchable. L'évolution s'est alors accélérée. Le Magura V5, appareil robotique autonome maritime de garde, est apparu comme un chasseur élégant et conçu pour un but précis. 5,5 mètres de long, 320 kg de charge utile, et il avait une portée de 450 milles nautiques. Ensuite est venu le Sea Baby, opéré par le service de sécurité de l'Ukraine. Et ils ont augmenté les enjeux, avec une charge de guerre de 850 kg, capable de fissurer les ponts et les coques de navires de la même manière. Ensuite sont venus le Mamai et les drones sous-marins expérimentaux, Tolka, chaque itération repoussant les limites de la portée, de la charge utile et de la furtivité. Ces bateaux avec des bombes représentaient une nouvelle race d'armes, alliant technologie commerciale et ténacité militaire. Et maintenant, le 4 est arrivé, un changement de jeu qui promet de dominer la mer Noire, comme rien avant lui. Le 4 émerge comme le prédateur naval par excellence de l'Ukraine. Le 25 mars, Mikhail Fedorov a levé le voile sur le 4, nommé d'après le requin épineux, un petit requin féroce que l'on trouve dans presque tous les océans du monde. Ce n'est pas juste un autre drone, c'est un arsenal flottant, un couteau suisse de la guerre navale. Les déclarations de Fedorov révèlent un navire hérissé de torpilles, d'une minigun, d'une mitrailleuse et de systèmes de missiles anti-aériens portables, des systèmes de défense aérienne portables par l'homme. Il a fait une allusion inquiétante à d'autres armes secrètes. Leur rayon d'action est inconnu. Un stupéfiant 1000 km, plus de 500 000 nautiques, suffisant pour atteindre d'Odessa à Sébastopol et revenir, avec beaucoup de place pour chasser. La suite d'armes de 4 est une merveille de polyvalence. Les torpilles, possiblement réputées être des mini-torpilleurs de scorpions noirs ou un analogue indigène, sont remarquables. Bien que les détails restent classifiés, il pourrait s'agir de munitions légères à haute explosivité, conçues pour des frappes de précision, sous la ligne de flottaison, capables de paralyser la propulsion d'un navire de guerre ou d'inonder ses compartiments. Pensez à eux comme l'équivalent naval d'une balle de sniper, petite, rapide et mortelle. La minigun, probablement un canon rotatif à plusieurs canons, apporte une grêle de balles pour déchiqueter les petits bateaux ou mitrailler les équipages de pont. Aussi ajoutez, une mitrailleuse actionnée à distance, probablement un gros calibre de 50, et elle ajoute une puissance de feu soutenue contre les cibles de surface. Les systèmes de missiles anti-aériens portables embarqués, tels que le Stinger ou le Piron ukrainien, donnent aux 4 des dents contre les hélicoptères et les avions volant à basse altitude, un avantage critique étant donné la dépendance de la Russie envers les KAA,
27 et les hélicoptères 1008 pour chasser les drones. Que sait-on des autres armes? Les rumeurs se multiplient. Des missiles anti-navires, des brouilleurs de guerre électroniques, ou même des lanceurs de drones vol en immersion pourraient être en jeu, transformant le 4 en une menace multidomaine, avec un rayon d'action de 500 km, et une portée totale dépassant les 1000 km. Le 4 peut frapper en profondeur dans les eaux contrôlées par la Russie, patrouiller à la recherche de cibles, ou mener des missions de reconnaissance qui empêchent les amiraux de Moscou de dormir la nuit. Sa coque, probablement en forme de 5 hydrodynamiques, comme le Magura, offre discrétion et vitesse, tandis que le Global Positioning System avancé, la navigation inertielle et les communications par satellite garantissent qu'il peut opérer loin des côtes. Ce n'est pas un simple poney, c'est un prédateur fait pour s'adapter, attaquer et survivre. Les drones navals de l'Ukraine ont remporté une série de victoires, mais 3 opérations se distinguent par leur audace et leur impact. Chacune a démontré la sophistication croissante de le véhicule sans pilote et a laissé les commandants russes en désarroi. Le raid de Sébastopol, octobre 2022. Le premier coup de feu a été tiré 8 mois après le début de la guerre. Un groupe de premiers modèles de véhicules sans pilote, guidés par des repéreurs, véhicules aériens sans pilote, a dépassé les défenses du port de Sébastopol, les filets, les barrages, les bateaux de patrouille et les dauphins de patrouille, et a frappé la flotte russe à l'ancre. La frégate amiral Marikov, navire amiral après le naufrage du Moskva, a été endommagée, tout comme le dragueur de mine Ivan Goblets. L'attaque était une preuve de concept, un signal d'alarme qui a forcé la Russie à repenser sa posture navale. Elle n'a pas coulé de navire, mais elle a coulé le moral, preuve que l'Ukraine pouvait frapper la flottille de la mer Noire dans son propre jardin. 1er février 2024, avance rapide jusqu'au lac Donalazov, en Crimée, où le Magura V5 a montré ses griffes. Un essaim de drones a traqué l'Inovets, une corvette de missiles de classe Tantule, armée de missiles anti-navires, P270. Des images vidéo ont capturé les véhicules sans pilote se rapprochant, esquivant les tirs d'artillerie et s'écrasant contre la coque avec des ogives de 320 kg. L'Inovets a éclaté en flammes et a coulé. Un navire de guerre de 60 millions abattu par des drones, coûtant une fraction de ce montant. C'était une guerre asymétrique classique, mettant en valeur la portée, la précision et la létalité de la Magura. Juillet 17 2023. Le pont de Kerch était la cible, et le Sea Baby a pris le devant de la scène lorsque l'Ukraine a visé la ligne de vie de la Russie vers la Crimée. Emportant une incroyable charge utile de 850 kg, ces drones ont franchi les lourdes défenses et ont explosé sous le pont de Crimée, endommageant la voie routière critique. Le coup psychologique était immense. Le prodige d'ingénierie de la Russie, symbole de son emprise sur la Crimée, était tombé. Bien que ce ne soit pas un navire de guerre qui coule, l'opération a mis en évidence la capacité du Sea Baby à atteindre des cibles stratégiques, ouvrant la voie au potentiel multirôle du 4 ans. La mer Noire est maintenant une vitrine de naufrages russes, beaucoup grâce aux véhicules sans pilote ukrainiens. Voici la liste des tueries confirmées. En 2022, le Moskva, la fierté et la joie de la Russie. Ce croiseur de missiles guidés de classe Slava a été conçu pour chasser et tuer les groupes de combat de porte-avions de la marine américaine. Il a été coulé par des missiles Neptune, mais les véhicules sans pilote ukrainiens ont joué un rôle dans la détection des cibles. L'Inovets, le 1er février 2024, cette corvette de classe Tarentule a été coulée dans une attaque en essaim Magnuracin. Sergei Kotov, le 5e de mars 2024. Un navire de patrouille du projet 2260 a été intercepté par une frappe Magura V5. Elle a coulé avec un hélicoptère Ka-29 à bord. César Kounikov, 1er février 2024. Un navire de débarquement de classe Rapushka a été poursuivi et coulé par une attaque de l'USVPAC. Novocherkassk, le lendemain de Noël 2023. Un navire de débarquement de classe Rapushka a été coulé par une frappe de véhicule sans pilote à Féodosia. Ensuite est venu le Spasatel Vasily Bek, juin 2022. Un remorqueur de sauvetage du projet 22870 a coulé lors d'une frappe précoce de véhicule sans pilote. Les prochains à tomber, le D-144 et le DD-295, une paire de navires de débarquement de classe Akula, coulés le 11 novembre 2023. Les deux ont coulé, après qu'un seul Magura V5 ait réussi un double coup. C'est 8 naufrages confirmés avec des dommages à des navires comme Ivan Kurs, l'amiral Makarov et Sergei Kotov, avant que le Magura V5 ne soit finalement coulé. Tout cela s'ajoute au total des cas pour la Russie, plus de 500 millions de dollars, une aubaine pour la flotte de drones à petit budget de l'Ukraine.
le dernier navire de surface sans pilote 4 ans de l'Ukraine, est un changement de jeu qui enverra des ondes de choc à travers la mer Noire. Ce bateau drone multi-rôles élégant est un témoignage de l'ingéniosité de Kiev pour contrer la domination navale de la Russie. Rempli de torpilles, d'une minigun à haut débit, de mitrailleuses à distance et de systèmes de missiles antiaériens portables, le 4 ans n'est pas qu'un poney à un seul tour. C'est un prédateur conçu pour frapper des cibles en mer, dans les airs et sur terre, avec une précision mortelle. Avec une portée opérationnelle dépassant 1000 km, il a des jambes pour des missions en station. Il peut effectuer des missions de reconnaissance et de frappe à longue portée, portant des coups dévastateurs au cœur de l'espace maritime ennemi. La polyvalence du 4 ans, c'est sa force. Sa charge utile de torpilles peut déchiqueter les navires de guerre russes, tandis que la mitrailleuse et la mitrailleuse à distance le transforment en un incendie flottant, capable de mâcher à travers de plus petites navires ou des défenses côtières. Les systèmes de missiles antiaériens portables lui donnent des dents contre les menaces volant à basse altitude. Pensez aux hélicoptères ou aux drones, ce qui en fait un cauchemar pour l'aviation navale de Moscou. Katrin n'est pas un engin kamikaze comme les USV précédents. C'est une plateforme réutilisable conçue pour des opérations soutenues, offrant discrétion, puissance de feu et endurance. Sa faible signature radar et son autonomie pilotée par l'intelligence artificielle signifient qu'il peut se faufiler à travers les défenses, frapper et disparaître avant que le Kremlin ne sache quoi frapper. Opérationnellement, le 4 ans amplifie la stratégie de l'Ukraine de punir la flotte de la mer Noire de la Russie, qui a déjà perdu plus d'un tiers de ses navires face aux tactiques de tempête de drones de Kiev. Avec la Crimée dans le viseur, ce navire pourrait cibler des bases navales, des lignes d'approvisionnement ou des infrastructures intérieures, gardant les amiraux de Moscou sur le qui-vive. Bien que les détails de son ensemble de missions restent classifiés, la première apparition du 4 ans à la conférence technologique de l'Information Technology Arena signale l'intention de l'Ukraine de dominer l'espace de bataille grâce à l'innovation. Alors que la Russie s'efforce de s'adapter, le 4 ans prouve que la machine de guerre de Kiev ne fait pas que survivre, elle évolue pour gagner. L'arrivée du 4 ans marque un point d'inflexion dans la capacité de guerre de surface de l'Ukraine. La flottille de la mer Noire de la Russie, autrefois un marteau, est maintenant une bête traquée, confinée à Novorossiysk et esquivant l'ombre. Les USV de l'Ukraine ont transformé une guerre terrestre en un échiquier maritime, prouvant que petits, bons marchés et innovants peuvent surpasser grands et gonflés. Le rayon de combat de 500 km du 4 ans et son armement diversifié signifient qu'il peut frapper des navires, abattre des hélicoptères, perturber la logistique, et ce, de Odessa à Sochi. S'il déploie des mini-torpilles Black Scorpion, le 4 ans pourrait même cibler des sous-marins, un cauchemar pour les bateaux de classe Kilo de la Russie qui rôdent au large de la Crimée. Mais le Kremlin ne reste pas immobile. La Russie déploie la guerre électronique, des mitrailleuses lourdes et des hélicoptères pour contrer les drones, tout en développant ses propres véhicules sans pilote comme Ludova-Nichik. L'Ukraine doit continuer à innover avec des drones sous-marins comme le Toloka ou des essaims de réseau pour garder une longueur d'avance. La polyvalence du 4 ans offre cet avantage, combinant frappe, reconnaissance et défense aérienne en un seul appareil. En tant qu'ancien opérateur CIA Airland, j'ai vu la technologie changer la donne. Vision nocturne, lunettes de visée thermique, Global Positioning System et drones en vue à la première personne. La révolution navale de l'Ukraine est de ce genre de changement. Le 4 ans n'est pas seulement un véhicule sans pilote, c'est un avertissement pour les Marines du monde entier. Adaptez-vous ou coulez. Pour Kiev, c'est plus que ça. C'est une bouée de sauvetage, une fronde et un doigt d'honneur au rêve maritime de Moscou. Désormais, la mer Noire ne sera plus jamais la même. Pourquoi? Parce que YouTube manque de créateurs actuellement. Est-ce pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues comme celle-ci? Bien sûr, cela ne signifie pas que tout le monde devrait commencer une chaîne, mais si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez commencer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment parfait. YouTube paie des millions aux créateurs chaque jour, et il favorise maintenant plus que jamais les nouvelles chaînes et les petites chaînes. Mais je suis sûr que vous avez de nombreuses questions sur comment commencer et développer une chaîne. Je reçois constamment ces questions par email de la part de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre tous nos conseils YouTube dans un seul camp d'entraînement totalement gratuit. Si vous souhaitez créer votre chaîne YouTube, inscrivez-vous à ce camp d'entraînement en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code Quick Response à l'écran.
Ce camp d'entraînement est comme un appel Zoom, limité à 100 personnes. Inscrivez-vous rapidement avant qu'il ne soit complet. Pourtant, s'ils sont la deuxième meilleure armée en Ukraine, mais ils n'ont pas réussi à vaincre l'Ukraine. Leur marine a été vaincue par les Ukrainiens, et les Ukrainiens n'ont même pas de marine, au sens traditionnel du terme. Leur force aérienne, la grande force aérienne russe, avec d'énormes avantages, a échoué dans ses deux principales tâches. Ils n'ont pas réussi à obtenir la supériorité aérienne, et par conséquent, ils ont également échoué à intercepter les lignes de communication, les voies d'approvisionnement par lesquelles les armes et les munitions de l'Ouest se déplacent de la Pologne vers l'Ukraine. Pas un seul train ou convoi n'a été détruit. Donc, cet héritage de corruption à l'intérieur de la Russie et la concentration absolue de richesses entre quelques mains et l'oppression qui y règne, c'est ce qui empêche la Russie de vraiment être le grand pays qu'elle pourrait être. Tout d'abord, l'Ukraine est un pays souverain. La Russie n'a pas à dicter et nous ne devrions pas leur permettre de dicter qui de l'Europe entre en Ukraine. Nous devons arrêter de nous inquiéter de ce que les Russes disent et font et agir comme si nous étions le côté qui a toutes les cartes. Vous savez, cette chose que l'Ukraine n'a pas de cartes, eh bien ce côté sans cartes, il a arrêté la Russie. Les États-Unis ont des cartes, les Européens ont des cartes. Arrêtez de permettre à la Russie, qui ne peut pas vaincre l'Ukraine, de dicter comment cela va se passer. Donc, je pense que si les pays européens sont prêts à déployer des troupes en Ukraine pour aider à dissuader la Russie de violer le cessez-le-feu, alors ils devraient le faire. S'ils ne le font pas, alors nous allons finir avec une force qui est intimidée par la Russie et la Russie l'ignorera complètement. Et alors il n'y aura aucun espoir pour de véritables négociations significatives qui mènent à une véritable paix pour l'Ukraine. Donc je pense aux Chinois comme à une possible force d'implémentation. Je pense que c'est évidemment une possibilité si l'Ukraine est prête à l'accepter. Mais il est ironique pour moi que cette administration a parlé pendant des mois avant leur entrée en fonction de la Chine étant le principal rival stratégique. Nous devons nous occuper de la Chine. Et maintenant, dans ce genre de situation, vous allez finir par avoir la Chine qui a le pied à terre et qui est en position de contrôler les minéraux et l'accès à la mer Noire. Je veux dire, quel rêve pour les Chinois de démontrer qu'ils sont ceux sur lesquels les Ukrainiens peuvent finalement compter. Et je pense que les États-Unis devraient avoir d'énormes regrets si c'est là où nous finissons. L'Italie a fait une offre intéressante, disant qu'elle n'avait pas besoin de déployer des troupes au sol, mais l'Italie a présenté cette chose où l'Ukraine pourrait obtenir la protection de l'article 5 sans être dans l'OTAN. Et j'ai regardé toute l'interview que Tucker Carlson a faite avec Steve Witkoff, encore une fois, remplie de commentaires simplement décevants. Mais il a mentionné que cette offre sera certainement plus discutée, où l'Ukraine obtiendra simplement l'article 5. Qu'en pensez-vous? Est-ce même possible? Vous savez, c'est le genre de choses dont les gens parlent lorsqu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est réellement l'article 5 ou de ce qu'il faut pour le faire. Passons en revue la logique ici. Ils ne sont pas en faveur de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN parce que, du moins avec l'administration Biden, ils craignaient que la Russie n'utilise une arme nucléaire. D'accord? La raison principale pour entrer dans l'OTAN, c'est cette garantie de l'article 5. Donc, l'idée que nous donnerions à l'Ukraine le soutien, l'article 5, signifiant que les pays de l'OTAN utiliseraient la force contre la Russie. Je veux dire que cette logique ne correspond pas à la raison pour laquelle ils n'ont pas laissé l'Ukraine entrer dans l'OTAN ces dernières années. Donc, l'idée que toutes les nations seraient prêtes à utiliser la force, c'est ce que signifie l'article 5. Une attaque armée contre l'Ukraine serait considérée comme une attaque armée contre l'OTAN. Donc maintenant, nous allons utiliser la force contre la Russie, qui, soit dit en passant, à l'intérieur de l'Ukraine, je suis tout à fait pour aider à rétablir la souveraineté de l'Ukraine.
Et c'est la meilleure façon de protéger l'Europe que d'aider l'Ukraine à vaincre la Russie. Mais la logique de l'article 5 n'a aucun sens pour un pays qui n'est pas dans l'Alliance. Et je doute sérieusement que vous obtiendriez l'accord de 32 nations pour faire cela. Ils ne peuvent même pas obtenir l'accord de la Hongrie en ce moment pour soutenir l'aide à l'Ukraine contre la Russie. Je doute que tous les autres alliés soient prêts à le faire. Évidemment, les nations restent des nations. Les nations peuvent faire des choix souverains pour aider l'Ukraine de leur propre chef. L'OTAN n'est pas un frein à cela. Et l'Italie devient de plus en plus capable, avec une industrie de défense militaire beaucoup plus grande, beaucoup mieux, je pense que beaucoup de gens ne le réalisent. Et le Premier ministre Meloni est un super faucon sur l'Ukraine. Donc, j'aimerais voir ce que l'Italie est prête à faire d'autre